Ouais, clairement. Et du coup, en plus, je crois que vous êtes champion Irox Bordeaux double, c'est ça? Ouais, Et on, là aussi, vous avez le record France, non? 53 et quelques. le record a été fait à Amsterdam, le record France, Ok, en ok, octobre ok. la dernier. Bordeaux, c'était en avril et puis Amsterdam, c'était en octobre, ouais. Ok, ok, top. Et du coup, ouais, grosso modo, au niveau des records avec Quentin, vous avez quoi en termes de records au niveau des temps? Bon, j'imagine que tu les as pas tous en tête, mais En parce que termes de là, nos chronos purs et durs, ouais, ouais. Donc là, bah t'as le notre 53. Ouais, on a fait le 53-44 à Amsterdam. Bah, après, tu sais que ça varie un petit peu selon les rock zones et tout ça. Il y a des courses plus ou moins longues du coup, enfin le dispatch, on va Ouais, la dire disposition, ouais. des ateliers. Mais on fait un 54-49, je crois, à Stockholm. On fait un 55-55 à Paris, mais avec un Quentin vraiment qui aurait dû abandonner aux poules, qui a failli tomber dans les pommes, il était pas bien, il a voulu continuer, mais en fait plein de trucs comme ça qui nous font dire ouais maintenant on est jamais au-dessus des 55, enfin des 55-56, même les jours où on est vraiment vraiment dans le malus. Donc ça c'est chouette. Et tu vois typiquement notre dernière course en date c'est Stockholm, donc c'était en décembre. C'est pas notre PR parce que la rock zone était un petit peu longue. Mais c'est là où nos runs sont les plus qualitatifs. Tu vois, à Amsterdam, on était encore à 3,47 de pace au run. Et à Stockholm, on est à 3,40. Mais c'est un truc de malade. On se sentait pousser des ailes. Alors, ça se ressent pas forcément dans le chrono parce que beaucoup de monde sur de la fast lane. Et puis, donc le fast lane, je sais pas si tu as suivi, mais ils essayent de mettre en place en fait un couloir à gauche pour les coureurs rapides. Bah ouais, Et pour c'est éviter que ça fasse pas des embouteillages à respecté. tout le monde, ouais. C'est pas respecté. Donc ça, c'est la grosse discordance. Enfin, moi, je sais que j'ai eu des petites, pas des petits pépins, mais bon, j'ai à la fois fait rire des gens. Il y a une vidéo un peu qui a tourné de moi sur Instagram où en fait je pousse une nana, mais en même temps elle est là, je lui dis pardon, 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 mais genre elle a 50 balais, 55. Bon, c'est trop chouette qu'elle soit là, mais en fait j'avoue que la petite dame, je la pousse. Et ouais, mais t'abuses quand même, mes vénages. Je dis non, mais les gars, en fait, moi je suis là à 6 heures du mat à m'entraîner sur ton tapis. Tu reçois un mail comme quoi il y a une fast lane, qu'il faut que tu fasses attention, que si t'es en dessus au-dessus de 4,15 au kill, tu cours à droite. Cours à droite, en fait. Parce qu'en fait, l'empathie, ça va dans les deux sens. Et moi, toute ma vie, c'est d'encourager les gens à faire du sport, à les booster et tout. Mais en fait, pousse-toi. Et puis, c'est dangereux, en fait. C'est vraiment dangereux. Donc, en France, ça, par contre, c'est cool. Ils commencent à vraiment mettre en place fast lane, à mettre des choses au sol et tout. Et à être briefé là-dessus. Mais là, je me suis un petit peu égarée du coup avec ça parce que moi, c'est un truc qui me tient à cœur. Mais ouais, pour revenir à ça, vraiment, Stockholm, franchement, on y allait vraiment avec zéro pression parce que le record de France était en poche, la qualif était en poche. On y allait juste pour tester différemment notre découpage au niveau des ateliers. Et en fait, trop génial. Et tu vois, ça c'était du coup il y a quelques semaines, ça fait déjà 2 mois là. Mhm. Bah, quand on fera Toulouse, ça fera déjà 2 mois qu'on aura fait Stockholm. Donc, et on sent qu'à l'entraînement, on a encore progressé de dingue et tout. Donc, écoute, Toulouse, on est curieux de voir ce que ça va donner. Et puis, ça va être un retour à la compétition là après 2 mois, ça va être chouette. Et puis après, on aura les Europes à la fin du mois. Donc, Toulouse, ça va être bien pour nous remettre un petit peu en selle par rapport à tout ça, quoi. Ouais, non mais c'est vrai. Et d'ailleurs, par exemple, parce que là tu me dis 3,45, mais moi je trouve ça, genre, c'est Mhm. énorme. Bon après, j'ai l'impression que vraiment le Hyrox met encore un peu une claque au niveau du running, tu vois, parce que il y a encore 2 ans, on parle que de marathon, tu vois. Maintenant, il y a l'Ironman. En supplément, maintenant, c'est Hyrox. Donc, on va dire, les temps sont. Je trouve qu'on va dire maintenant, la médiane au niveau des temps a augmenté. Donc, c'est vrai que voilà. Et par exemple, ta première course, t'étais en simple. Bon, après, évidemment, c'est pas le même effort qu'en double. Allez, imaginons, voilà, votre première course que vous avez fait avec Quentin. Vous avez évolué de combien au niveau du pace? Parce que 1h1 sur la première course, l'autre 53 minimum. Et Vous étiez alors à là, combien au tu niveau du compares pace? nos deux courses, que le mixte là, du coup. Ouais, que le mixte. Après, si tu veux me dire vite fait ton temps, c'est juste pour comparer un peu les temps au niveau de ton simple, t'étais à combien en pace, grosso Ah, je modo crois que moi, sur mon simple, alors je saurais pas te dire, puis c'est vrai que l'effort sur les stations est quand même différent. Oui, voilà, en plus. Mais je pense que je devais être sur du 4,25, 4,30, un truc comme ça. Et j'en voyais un peu sur les stations. Et puis sur notre premier mix, ouais, on n'était pas si rapide. Je veux offusquer personne, hein. Mais c'est vrai qu'on était, ouais, sur du 4,15, 4,20 peut-être sur nos premiers mix, tu vois. Il faudrait qu'on regarde parce que je t'avoue qu'on se compare plus trop à nos courses de il y Hmm. a un an. On se compare vraiment les toutes dernières.
Mais oui, après nous, on était conscients. Déjà sur le mixte, clairement, quand t'as une nana qui court vite, déjà ça fait vraiment un gros point fort. Oui. Parce que Il y a il une faut que petite tu sois. différence physiologique, tout ça, voilà quoi. Ouais, souvent dans un binôme, ça arrive que la nana court Oui. mieux que le mec, mais c'est vrai que dans la plupart des cas, la nana c'est un petit peu celle sur qui tu dois te caler parce que t'es obligé de courir côte-côte. Donc c'est vrai que déjà quand t'as une fille qui cavale vite, ça c'est vraiment super chouette parce que t'as un gros point fort. Après moi je sais que c'était clairement le truc où je pouvais le plus progresser. Donc c'est vrai qu'on met vraiment la gomme dessus. Mais ouais là tu vois moi j'aimerais bien qu'au monde on soit sur des paces de 3,35 au kill. Alan me dit que ça va être un peu chaud d'être un peu encore en dessous, mais moi j'y crois. Mais voilà, après c'est toujours en fait ce souci c'est chouette de courir vite, mais faut rester très fort à côté en fait en termes de puissance et tout. Moi tu vois c'est pas forcément mon point fort les stations parce que je suis petite, tu vois je fais 1m60, 57 kilos. Donc autant te dire que moi, par exemple, le push ou le pull, il va m'inquiéter beaucoup plus que des nanas qui font 20 cm de plus que moi. Pareil, les wall balls. Enfin, il y a plein de trucs, c'est pas fait pour les petits, tu vois, Aerox. Donc, Ouais. Mais c'est vrai que sur la course à pied, du coup, je suis moins lourde. Mais tu vois, pour revenir sur ce que tu disais il y a quand même un entrain autour de l'Ironman, de tout ça et de l'Aerox. En fait, les gens, et ça c'est super chouette, et moi en tant qu'ostéo, je peux que être contente. C'est vrai qu'ils ont déjà le sport se démocratise de plus en plus. Même si pour moi, on n'est pas un pays sportif dans le sens où il n'y a pas assez de choses mises en place, même dans les campagnes, alors par campagne, j'entends pas campagne la Cambrousse, j'entends les campagnes politique. de sensibilisation et tout. On n'est pas du tout, sensibilisé au sport de manière générale, et ça, je trouve ça. D'ailleurs, il y a ces JB Desnois qui gère pas mal Aerox chez Aerox France là, qui en a parlé beaucoup chez EMF. Je sais pas si tu connais ils font des podcasts aussi. Et justement, moi je me suis totalement retrouvée dans ces paroles où il parlait justement que faut vraiment prendre conscience que le sport ça fait partie d'un mode de vie, d'une santé, de tout ça. Et ça, tu vas dans n'importe quel pays. Nous, c'est vrai que quand on voyage beaucoup, on se dit purée, mais t'as vu, mais les gens, mais ils sont tous sportifs, purée, mais ils sont levés tôt pour se bouger. Et puis, c'est encore pire quand tu vas en Australie et tout ça. Les gens, on dirait qu'ils sont... Il y a une culture. Ils vivent pour ça. Et tant mieux. Mais c'est vrai que, je trouve qu'en France, ça commence à arriver. Là, ça s'américanise un petit peu, ce truc de... je veux un mode de vie sain et actif et tout. Donc, il y a de plus en plus de gens qui prennent des compléments alimentaires et c'est chouette. Mais tu vois, jusqu'au jour, tu montres tes compléments alimentaires à nos parents ou nos grands-parents, c'est « Oh, mais qu'est-ce que tu prends? Tu te dopes ?» Alors, comment te dire? L'oméga 3, c'est de l'huile de foie de morue, comme ce que tu prenais quand t'avais 4 ans chez tes grands-parents, là. La créatine, t'en as dans ton corps. Mais en fait, c'est fatigant parfois, t'as pas l'énergie de te justifier. Ah ouais, et puis c'est ça à gérer, et tu dis, ouais, bon, ok, laisse-moi prendre mes trucs, et cherche pas à comprendre, va prendre ton Doliprane et ton anti-1, laisse-moi tranquille. Mais ouais, je pense que c'est pour ça aussi qu'Aerox a totalement sa place. Encore une fois, JB en avait très très bien parlé, versus le CrossFit. J'ai rien du tout contre le CrossFit, mais c'est vrai que le CrossFit, c'est moins accessible à tout le monde. Même si on peut te faire adapter certains mouvements et tout ça. Moi, le jour où je suis arrivée, parce que j'ai fait du CrossFit aussi pendant 3-4 ans, le jour où je suis arrivée, première initiation, on te dit, vas-y, tu fais... haltérophilie ou je sais pas quoi. Ouais, mais des trucs, mais regarde, même barre à vide, tu fais faire un snatch barre à vide. C'est déjà pour les épaules, ça peut être traumatisant si tu le fais pas bien et tout ça. Donc c'est encore plus coach dépendant que l'Aerox. Parce que si t'as un coach qui fait les choses à moitié et tout, tu peux quand même te péter facilement. Et c'est vrai que moi j'en ai beaucoup aussi au cabinet. Mais c'est vrai que l'Aerox c'est très très accessible, c'est des mouvements simples et en fait ça parle aux gens et je pense que cette discipline ils ont frappé fort mais c'est chouette parce que ça fait du bien aux gens aussi quoi. Ouais, non mais totalement, et puis franchement c'est vrai que c'est grave stylé le Aerox, différent du CrossFit. T'as pas le côté mouvement de force athlétique et le côté mouvement de gymnastique. Une fois là, il te faut juste courir, tirer poule. Courir, tirer poule et push, pull et à la rigueur un peu marcher parce que t'as quelques mouvements. Mais c'est très, très intéressant. Surtout les formats, on aurait pu avoir que du simple. Hein.
et pas Oui. rendre le truc aussi ludique. Mais après, voilà, tac, t'as un genre de bracelet qui te permet de calculer exactement à combien de temps t'as été sur chaque station, donc ça te permet d'avoir un progrès, de savoir où tu dois évoluer. Donc non, très très sympa. Et du coup, ouais, si on peut revenir, on va parler un peu de comment ça se passe avec Quentin au niveau, pas forcément de la prépa, mais plus on va dire de comment ça se passe vous pendant une course. Donc par exemple, vous avez vu vos points forts et vos points faibles. Quels sont les tiens? Tes points forts, tes points faibles, même si tu m'as déjà énuméré quelques-uns, pareil pour Quentin. Et du coup, comment se passe à peu près votre gestion au niveau des stations? Parce que justement, comme tu l'as dit, bon, c'est un kiff quand même. Tu te dis, bon, voilà, on va aller dans ce pays pour faire ce Aerox, pour se tester sur notre organisation. Et je sais très bien que ça peut jouer. Par exemple, voilà, quelqu'un comme toi qui est peut-être très explosif au niveau de la course. Peut-être t'arrives, le push, c'est forcément Quentin, enfin le sled pull et le sled push, c'est peut-être lui qui va commencer et qui va faire, je sais pas, 40% d'un seul coup. Après, toi, tu fais que 25. Et c'est vrai qu'il y a pas de il y a la contrainte de devoir courir avec la personne Oui. et d'arriver en même temps sur chaque bail. Par contre, il y a pas de contrainte sur, j'ai l'impression, sur la répartition, on va dire, de l'effort. Il y a des stratégies, mais j'imagine quand même que ça revient plus ou moins du 50-50 ou du 55-45. Comment ça se Mhm. passe par rapport à vous? Bah, pour revenir sur nos points forts, bah, c'est clair que Quentin est plus fort sur tout, hein, sur la course, sur toutes les stations et tout ça. Après, il y a des stations où je vais être beaucoup plus à l'aise que d'autres et où on fait quasiment 50-50. Tu vois, par exemple, tout ce qui est burpees, fente. Bon, ça, merci le badminton. Hein, Ouais, je vois. ça... Mais tu vois, par exemple, j'ai pas trop grand-chose à envier à Quentin. On va quasiment aussi vite l'un que l'autre. Tout ce qui est évidemment farmer carry et tout ça, il en fait beaucoup plus que moi bah, parce qu'en fait... je veux dire, moi, Les quand j'ai avant-bras, ça va 24 vite, hein. kilos de chaque côté, Mhm. j'ai quasiment mon poids déjà dans les mains. Donc, forcément, ça m'impacte plus. Et puis, au niveau du grip, et puis, je t'avoue que nous, on essaye encore de beaucoup progresser, et de tester des choses sur les stations parce que on sait très bien que, parce que nous, clairement, cette année, notre objectif, c'est d'être champion du monde parce que sur le papier, on peut. Tu vois, là, on est le troisième temps mondial, je crois, de notre Mhm. catégorie d'âge depuis qu'Irox existe, depuis 2017. Donc, c'est trop génial. On peut prétendre à faire vraiment un truc chouette en juin prochain. On sait très bien que si demain on est champion du monde, on va pas être champion du monde avec 2 minutes d'avance sur les deuxièmes. Et on sait très bien qu'on peut aussi terminer quatrième ou cinquième avec que 1 minute d'écart avec le premier, tu vois. Donc c'est horrible, mais c'est le sport, c'est comme ça. Mhm. Mais en fait, tu sais très bien que le moindre petit truc pourri, ça peut te continuer toute ta course. Donc là, vraiment, nos courses jusque Chicago, ça va être vraiment de faire les petits réglages. Mais tu vois, ça peut être même dans les transitions sur un rameur, sur comment enlever les, Ouais, les je sais pas trucs comment on pour appelle tes ça, pieds, là, ouais, ouais. les blocs-pieds. Enfin, tu vois, nous, on est mais sur de la crotte de mouche, vraiment. Quand tu pousses ton sled et que tu sors de ton sled, tu pars de ce côté-ci. Moi, j'arrive de ce côté-ci. Parce qu'en fait, parfois, tu te cognes et tout. En plus, moi, je suis un peu sanguine. Donc, parfois, je dis, putain, tu fais chier, là. Donc, tu vois, c'est des choses comme ça. Après, pour parler répartition pure et dure, forcément, Quentin en fait un petit peu plus. Après, je t'avoue que on nous pose souvent la question. Après, on donne pas tous nos tips aussi parce que C'est de la compète, hein. c'est Là, vous êtes plus en mode on exactement. filme sur YouTube et tout. Baz, tu vois, il a envie d'aller chercher un chrono en dessous des 1 heure pour Paris. Mais il est pas en mode je veux être champion du monde. Du coup, oui, Oui, il a fait un podcast entier sur le guide complet pour commencer ta première course d'Aerox. Voilà. ouais, bien sûr. Après, t'as des tips de bon sens que tout le monde devrait savoir et que nous, au contraire, bah, on a à cœur de divulguer. Et puis, en plus, Quentin est coach sportif, donc dans tous les cas. Mais tu sais Oui, que c'est c'est très bien. rigolo, ce qu'on est en train de se dire parce que et ils se reconnaîtront s'ils écoutent ce podcast-ci. Mais je vais leur dire de l'écouter de toute façon. Il y a des coachés en mix, du coup, des couples mixtes coachés par Quentin, qui en fait, qui m'ont écrit sur les réseaux en disant, oh, vas-y, tu fais pas des programmes et tout. Je dis, bah non, moi, je suis pas coach, mais si vous voulez, je vous oriente vers Quentin et tout. Et ils me disent, bah, donc ils font leur petit bonhomme de chemin avec Quentin, ils sont super contents et tout. Et rigolo parce qu'au début, ils me disent, mais tu sais, en fait, on pensait que Quentin, du fait que vous soyez un mix et que nous, on soit un mix, même si on n'a pas le même niveau, on pensait que bah, il allait peut-être garder des conseils pour lui et pas nous les donner pour pas qu'on fasse Que- la compète, tu vois. Ouais, Alors ok, ouais, après, ouais. quand c'est les coachés de Quentin, c'est différent. Nous, on leur dit les choses. Après, il y a des trucs, mais même nous, tu vois, on change beaucoup d'une course à l'autre. Il y a des choses, on fait au feeling selon l'instant T. Après, forcément,
Quentin fait un petit peu plus que moi. Et puis on répartit selon les runs et tout ça et comment on se sent. Après c'est vrai que ça c'est les trucs où c'est compliqué de, même si moi ce serait te mentir de dire on va à Toulouse dans une semaine, on va voir à l'instant T. Non, c'est mort. Enfin, Il y a un test. Il y a un test, là, il y a un pace, il y a un test peut-être sur des stations pour voir un peu la différence. Et puis, du coup, je t'en parle un petit peu. Bon, peut-être du coup que vous n'avez pas d'objectif pour Toulouse en termes de temps. Si, toujours un petit truc. Oui, après, on a cru voir que la Rock Zone était un petit peu longue. Donc, ça va être chaud de faire un PR là. Mais on aimerait bien essayer d'aller encore plus vite sur le run. Donc, on va essayer de se challenger là sans exploser. Après, c'est vrai que des courses comme Toulouse, par exemple, tu vois, il n'y a pas de titre. On va peut-être pas tester ça aux Europes. Mais c'est vrai que la Toulouse, par exemple, on peut se dire, écoute, vas-y, on essaye de pousser encore plus sur les runs. Peut-être qu'on va exploser. Et du coup, on va être à chier sur les stations après. Peut-être qu'on va se dire, je t'avoue qu'il faut qu'on en parle, peut-être qu'on va se dire, vas-y, les premiers runs, on essaye d'y aller comme d'hab, et puis après, après le rameur, on essaye de taper sur du 3,30 sur le run. Pour être totalement transparente, on en parle encore ce matin au petit-déj, j'ai dit, putain, vas-y, tu veux pas qu'on essaye de courir en 3,30? Parce que moi, c'est ce que je me mets dans la tronche quand je suis sur mon compromise à la maison. Et il me dit on verra, faut pas non plus qu'on explose et tout. Et puis tu sais, en fait, en plus les montres ne captent pas à l'intérieur, donc en fait tu dois calculer. C'est des maths en fait. Tu dois calculer à dire attends, on a 3 tours à faire. Attends, là je suis passée en 1 minute 20, donc du coup nanana. Et en fait, donc ça je t'avoue que c'est un peu Quentin le cerveau de l'équipe pour ça. Mais j'aimerais bien, tu vois là à Toulouse qu'on court encore plus vite. Parce que c'est vrai que là en 2 mois, Quentin aussi, mais surtout moi, j'ai encore beaucoup progressé sur la course. Donc et tu sais, en fait, tu marches par palier. Parfois, nous, on se dit putain, là, je sens que j'ai passé un cap encore, tu vois. Et parfois, tu fais une compète. Tu vois, Stockholm, on y allait en voulant tester des trucs, et au final, ça a été une des compètes les plus déclics qu'on a fait depuis le début de saison. Pourtant, c'est pas notre corps. On a gagné overall, mais c'était pas notre corps, c'était pas. Et en fait, on est sorti de là, on a dit putain là, on a percuté des trucs, tu vois, c'est nos runs les plus rapides, donc on aimerait bien que sur Toulouse, on aille encore plus vite sur les runs. Donc je t'avoue que notre record c'est 3,40 de pace, donc on verra. Mais on verra. Et puis l'idée c'est pas de courir en 3,35, mais de mettre 8 minutes à faire tes wall balls quoi. Enfin, je suis un peu marseillaise là, mais c'est pas, enfin tu vois, c'est pas le but non plus, donc en plus, donc faut qu'on voit quoi.